Père, l'Égypte est le pays où a séjourné Abraham, où Joseph a obtenu la confiance du Pharaon, où Moïse a été sauvé par la fille du Pharaon, mais c'est surtout le seul pays avec la Palestine qui a été foulé par Jésus, Marie et Joseph. Exact. Ils sont restés 3 ans et demi en Égypte. Ils sont venus du nord, c'est-à-dire de Sinaï, jusqu'en bas dans l'ouest de Natroun, dans l'ouest. Et puis après, ils sont descendus de toute la longueur du Nil jusqu'à Assiout. Et tous les lieux où il y avait le Christ qui est passé, il y a actuellement soit un monastère, soit une église. Et quand ce n'est pas une église ou un monastère, c'est un arbre, c'est une grotte, c'est une pierre. Ça. Je crois que la visite de notre Seigneur en Égypte, c'était conformément à ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et donc, dès le début du christianisme, l'Égypte a joué un rôle prépondérant dans la formation de la foi. Avec d'abord les pères d'Alexandrie, Clément, Origène, Athanase, Cyril, et puis ensuite avec les pères du désert. Saint Paul était le premier moine, même avant Saint Antoine. Il était dans le désert, tout à fait au fond. Et Saint Antoine pensait que c'était lui tout seul qui était le premier dans le désert. Et le Seigneur est apparu pour lui en lui disant, il y a un autre qui était plus profond que vous, et il est encore depuis plus de temps que vous. Et il lui a montré son chemin, son lieu de prière, et il était allé le visiter. Et Saint Paul recevait tous les jours moitié d'un pain. Et quand Saint Antoine était arrivé, chez lui, il y avait un pain complet. Il a su par cela que Saint Antoine, c'est aussi un homme de Dieu et un homme de Christ. Alors, Mahmoud Hibaoui, dans votre livre « Images de l'Égypte chrétienne », vous dites que les historiens d'art qui se sont intéressés à l'art copte ont surtout parlé des tissus ou des sculptures de pierre sur pierre et très peu finalement des peintures murales. Ça m'a toujours surpris depuis que je m'intéresse à l'art du Moyen-Orient chrétien et ça m'a toujours hanté. Pourquoi ces historiens se sont limités à cette partie qui est la moins chrétienne, si j'ose dire, et se sont si peu intéressés à l'héritage chrétien de cet art. Il y a à mon avis 2 explications. La première, c'est les dates historiques. On a été un peu prisonnier des dates historiques, c'est-à-dire l'Égypte copte, on l'a séparé de l'Égypte alexandrine déjà. Il y a eu 2 chrétientés, ce qui est un schématisme très erroné. Et le second, l'art copte paraissait comme un art d'intermédiaire entre l'Égypte pharaonique et l'Égypte islamique. Et puis il y a une troisième réponse très simple. Ce sont des objets conservés qui ont été les mieux étudiés. Les objets conservés dans les musées européens sont principalement des tissus. Et en second lieu, des pierres sculptées. L'intérêt chez Hibaoui, que c'est à la fois un historien de l'art et un peintre. Oui, je dirais d'abord un peintre. Quand il était au Liban, où il a vécu toute sa jeunesse, il s'est mis à peindre. Il n'avait aucun diplôme, rien à ce moment-là. Il s'est mis à peindre des peintures d'un style expressionniste, assez violente. Et ensuite, alors, il est venu à Paris. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir envie d'écrire sur ce qu'il aimait par-dessus tout, au point de vue de l'art, c'est-à-dire l'icône. Ensuite, il est passé de l'icône à l'art en général des chrétiens du Moyen-Orient, qui sont soit orthodoxes, soit, comme on les appelait à tort, monophysites. Et il a montré d'ailleurs l'existence d'un art iconographique dans l'église d'Arménie, dans l'église jacobite, dans l'église copte, dans l'église éthiopienne. Donc, contrairement, il a démoli la légende selon laquelle monophysite signifie iconophobe. Mais petit à petit,
il s'est intéressé en Égypte même, et là, il a exploré toutes sortes de sites qui avaient été effleurés ou négligés, notamment à Bagawat, dans le sud, dans l'Égypte du Sud, dans le désert, toujours. Et là, il a passé des années, je crois, à explorer toutes les ressources picturales de l'Égypte. C'est un homme qui est à la fois un savant et un explorateur, avec beaucoup de courage et avec une très grande force intérieure. Prenons l'ordre chronologique, si vous voulez. Donc, d'abord, la peinture paléochrétienne. Paléochrétienne, c'est Il en reste de rares exemples, je crois. très rare, mais c'est le problème dans tout le monde chrétien. L'Égypte, justement, quelques vestiges. Alexandrie qui ont été perdus, Carmouze, Wardian, un hypogée très contesté, très controversé, et surtout Bagawat. Ah là, c'est le site le plus intéressant. Alors, il y a une série de chapelles. Là. Il y a une série de chapelles, et il y a deux coupoles d'un intérêt majeur, ce qu'on appelle la chapelle de l'Exode et la chapelle de la paix. La chapelle de l'Exode. Des oiseaux picorent les grappes de la vigne. Un escalier mène à un vaste édifice orné d'une croix. Procession de 7 vierges. Arche de Noé. Jonas jeté à la mer. La chapelle de la paix. Le centre de la coupole. Tout autour, Irénée, personnifiant la paix. Le sacrifice d'Abraham. Saint Paul et Saint Thècle. Arche de Noé. Toujours à Bagawat, abside de la chapelle 25. Sa coupole. À Wardian, à l'ouest d'Alexandrie, le caractère chrétien des peintures n'est pas aussi bien affirmé. Cette scène champêtre semble plutôt païenne, comme l'indique cet oiseau à tête humaine. S'agit-il du Dieu Pan ou du bon pasteur? Entre le IVe et le 7e siècle, l'Égypte passe de la domination de Byzance à celle des Omeyyades de Damas. On considère que c'est l'âge d'or de l'art copte. Je ne suis pas du tout d'accord sur cette définition. C'est un art qui garde les codes de l'Antiquité. C'est tout à fait comme le premier art byzantin. Donc on passe de l'Antiquité tardive à un art résolument chrétien, avec un style particulier qu'on peut qualifier de copte. Et des thèmes aussi monastiques, ces colonnes interminables de saints. Le sanctuaire d'Abou Enis, par exemple, près d'Antinoé. Il est intéressant pour Abou Enis de voir, comme pour Abou Gergé, un autre site beaucoup moins connu, conservé en partie au musée d'Alexandrie, donc au musée gréco-romain. D'une tradition plus antique. Les deux sont de la même époque, je dirais. C'est ce passage, c'est le premier art chrétien. Très intéressant parce qu'on voit déjà un style copte. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, c'est le même passage. On passe d'un art funéraire au martyrium, à un art cultuel. Il y a le même passage qui s'opère dans le monde chrétien méditerranéen. Le sanctuaire d'Abou Enis est malheureusement fort endommagé. Ces peintures se décomposent en deux cycles, l'enfance du Christ et le grand prêtre Zacharie. À Abou Gergé, les peintures se répartissent sur deux niveaux. En bas, des éléments décoratifs. Dans la partie supérieure, des figures iconiques, ainsi deux Christ en majesté. Au rang, entouré de lotus.
Alors c'est à Bawit vraiment que la peinture s'installe. Bawit, quand on y pense, c'est un immense site qui va révolutionner justement la connaissance de l'art copte. C'est un art à part entière qui va s'affirmer. Abside de la chapelle 17 de Bawit. La Vierge à l'Enfant trône au milieu des apôtres. 2 anges portent le buste du Christ. Trois saints. À Saqqara, près du Caire, le style des peintures s'apparente à celui de Bawit. Christ trônant. Vertu. Groupe de saints. Vierge allaitant l'enfant. Christ adoré par 2 anges. Les ermitages de Kélia. Établi entre Alexandrie et le Caire, cet immense site abritait de véritables cités monastiques. Au Kélia, les décors peints se réduisent le plus souvent à des croix nues. Alors, venons-en au monastère rouge de Sorag. Il y a 3 couches qui se superposent et il y a un décor qui rappelle indéniablement le style de Bawit. Donc, il y a des portraits de saints. Il y a des portraits de saints justement dans ces fameux absides trilobées. Donc, et il y a dans ces niches une série de visages, de bustes de saints qui sont tout à fait dans le style justement des fameuses icônes de cette époque. Abside de l'église du Couvent Rouge. Sur le flanc sud, Christ adoré par 2 anges. Un ange, figure de saint. À partir du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, on peut parler d'un art copto-arabe ou arabo-copte. Tout à fait. Et vous l'estimez beaucoup, cet art-là? C'est un art commun, justement, aux chrétiens orientaux, nos byzantins et aux musulmans. Vous n'hésitez pas à dire qu'il y a une communion totale entre les traditions arabes et coptes à ce moment-là. Tout à fait. Alors, un des plus beaux couvents, c'est le couvent des Syriaques, dans le Wadi Natroun. Du Wadi Natroun, je peux parler, jusqu'au Tréfond, jusqu'à Aswan, on a tout un parcours avec des peintures médiévales qu'on daterait justement du XIe jusqu'au XIVe, XVe siècle. Et ça, c'est l'art que j'appellerais copto-arabe. Le couvent des Syriaques. Annonciation. Annonciation et nativité. Autre grand monastère du Wadi Natroun, la vallée du natron, cette matière qui servait aux anciens Égyptiens pour conserver les momies, Saint Bishoy. Visage lunaire de saint. Qui était Saint Bishoy, père? Saint Bishoy, c'est un saint que moi-même que j'aime beaucoup. Si vous allez dans le monastère de Saint Bishoy, vous voyez son corps est encore intact. Et il y a des icônes et des histoires qui montraient deux histoires qui sont très bien. Saint Bishoy, il avait normalement les pieds de tous les visiteurs du monastère.
Et une fois, il y avait le Christ qui était arrivé, il ne savait pas bien sûr que c'était le Christ. Il a commencé à lever ses pieds. Et pendant le lavage, il a vu le trou qui est dans le pied de Christ. Il a réalisé que c'est le Christ qui était là. Alors, l'a regardé, et le Christ, bien sûr, est parti. Donc, Saint Bishoy a bu l'eau qui était utilisée pour le lavage des pieds de Christ. Et il a pris, dans ces cas-là, à ce moment-là, que son corps restera intact, sans qu'il soit détérioré. Deuxième histoire pour Saint Bishoy. Les moines ont entendu que le Christ va passer sur les montagnes là-haut. Donc tout le monde allait vite pour attendre le Christ. Et en passant, il y avait un moine qui était assez âgé, fatigué, assis. Il demandait aux autres moines de m'emmener avec eux pour aller voir le Christ. Bon, comme ils étaient pressés et c'était assez pour monter la montagne, il n'y avait que Saint Bishoy qui l'a pris. Et il l'a mis sur ses épaules. Et puis après, en montant, le Christ a commencé à être plus lourd. Et puis il a regardé sur les pieds qui étaient là. Il a vu aussi le trou du Seigneur. Il lui a dit, mais les chérubins et les séraphins sont là pour vous porter et vous venez sur moi. Et puis, bien sûr, il était disparu tout de suite après. Toujours au Wadi Natroun, le couvent de Baramous, l'église de la Vierge Marie. Vierge à l'enfant et Christ en majesté. Saint-Michel. Saint-Barsoum. Quand on va à Saint-Macaire, Au Wadi Natroun, on a justement ces constructions sur le plafond en octogone, donc ces niches tout à fait fatimides et avec une iconographie tout à fait chrétienne et qui perpétue l'art d'Obawit et de Saqqara. Père, ces monastères du désert égyptien, vous les connaissez bien. Bien, c'est beaucoup dire, mais oui, il m'a été donné à plusieurs reprises, depuis une bonne trentaine d'années, même une quarantaine d'années, de connaître soit les plus anciens monastères, Saint-Paul et Saint-Antoine, et puis ce qui a été le grand foyer monastique, on peut dire entre le 5e et le 13e siècle, là, dans plein désert, le Wadi Natroun, et puis alors également des créations plus récentes, puisque actuellement l'Égypte connaît un extraordinaire renouveau de la vie monastique. Alors, parlez-nous de ces peintures murales de Saint-Macaire. Macaire a été presque entièrement refait. Subsiste une partie de la cathédrale, puisque ça a été le siège du patriarche pendant plusieurs temps. Et dans la restauration, de fait, on a pu retrouver et restaurer en particulier 4 peintures des trompes de la coupole qui représentent les séraphins qui sont autour du trône de Dieu, et puis quelques autres peintures, mais peu. Arcature de l'église de Saint-Marc. D'une part, Déisis, de l'autre, les saints évangélistes Matthieu et Luc. Christ en majesté. Saint Jean-Baptiste portant l'agneau. Saint Étienne, premier martyr. Sacrifice d'Abraham. Aaron.
Détail du songe de Jacob. Résurrection. Saint Paul et Saint Antoine. Saint Pierre. Saint Onufre. Dans le désert arabique, Oui. il y a 2 grands monastères, Oui. Saint Antoine. Saint Antoine, c'est le programme le plus complet, le mieux conservé de l'époque, qui a été restauré aujourd'hui. Donc on a un programme qui englobe l'ensemble de l'église. Donc tous les murs sont couverts d'images. Il y a un programme très clair, donc on a ces grandes figures monastiques et les saints en pied. On a les saints cavaliers, très honorés en Égypte, comme on le sait. Saint Barsoum. Saint Paul et Isaac. Un ange semble indiquer le ciel à Saint Samuel. Résurrection. Elle réunit 2 saintes Pascales, la rencontre au jardin et les mirophores au tombeau. À Saint-Antoine, Père, vous avez vu ces peintures murales? Alors, il y a en particulier une grande de fresques qui évoquent des passages de l'Apocalypse, et en particulier la vision des 4 vivants. Les 4 vivants omniprésents en Égypte, et en haut, il y a bien entendu le Christ en gloire. D'ailleurs, la disposition est très intéressante. Ce Christ en gloire qui rappelle le Christ Emmanuel, la Vierge à l'enfant, donc qui rappelle l'incarnation du Christ, les 2 temps, justement, du Christ, et cette adoration qui s'étend et qui couvre l'ensemble de l'Église. Donc, couvent de Saint-Antoine et un peu plus loin, le couvent de Saint-Paul, Saint-Paul de Thèbes. Oui, c'est une église à 3 sanctuaires, donc on a dans un des sanctuaires des restes de peinture de l'époque et qui sont tout à fait de la même verve. Coupole de la chapelle des martyrs du couvent Saint-Paul. Christ en majesté. Sacerdoce céleste. Saint-Paul de Thèbes. 2 moines. Deux saintes. Vierge à l'enfant. Saint Michel. Saint Jean. Alors, un dernier couvent peut-être, le couvent blanc de Soag. Couvent blanc, intéressant, parce qu'il y a le plus grand en Christ en gloire, justement, qui fait de 6 mètres, je crois, et la touche incroyable, le style est tout à fait celui de l'époque, mais le peintre est arménien, il a signé l'œuvre, donc Théodore l'Arménien, les inscriptions sont en arménien, d'autant plus intéressant que les Arméniens, justement, sont les maîtres de la miniature, sont les maîtres du relief, mais très peu de peinture murale. Par contre, là, c'est un Arménien qui exécute selon les goûts coptes. Le couvent blanc de Soag. Dans l'abside orientale de l'église, Christ en majesté. Abside méridionale d'Isis. Quittons le désert pour le vieux Caire et l'église suspendue. Entrée principale de l'église. Son décor date du XVIIIe siècle. Les vestiges du couvent Saint-Mercure au Caire s'avèrent bien plus riches.
Christ en majesté, figure de saint. Figure de moine. Portrait d'un évêque. Visitation. Qu'est-ce qui vous paraît le plus original dans cet art copte? C'est un art sacré, bien sûr, c'est un art hiératique, mais il y a une espèce d'humanité qui est très, très typique. On est très loin de la stylisation extrême de l'art byzantin ou de l'art russe. On a des visages ronds, c'est une chose tout à fait amusante, et qui stylise très bien un type répandu de visage égyptien. Et il y a des scènes immenses, des peintures sur des murs entiers d'une beauté extraordinaire. Et alors le visage lui-même est schématisé, est stylisé. Je pense par exemple à ces scènes où l'on voit Melchisédek, dont parle la Bible, qui donne la communion, pourrait-on dire, à Abraham, bien avant le Christ, comme s'il y avait une universalité de la révélation et de la communion. Ça a une portée extraordinaire pour le dialogue des religions. Et là, on a une révélation. La révélation d'un art qui a duré, mon Dieu, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. Jamais personne n'avait étudié toute l'ampleur de l'art copte à travers le temps. Je crois que c'est un art d'une grande richesse et qu'il faut découvrir. C'est un art résolument chrétien, dans le sens le plus strict du terme, avec une veine monastique, profondément monastique. Et c'est vrai, on ne peut pas le comparer aux grandes créations byzantines dans le sens du style. Il n'a jamais le raffinement des grandes... Mais ce n'est pas un art populaire, loin de là. C'est un art parfois fruste, c'est vrai, mais avec une force expressive exceptionnelle.